Aujourd'hui, voyons pourquoi 95% des personnes n'arrivent pas à trouver leur vraie place. Pourquoi 95% des personnes n'arrivent pas à trouver leur mission de vie. Je sais, ces chiffres paraissent énormes et pourtant je ne les ai pas inventés. Ce sont des statistiques qui nous disent que la plupart des personnes ne sont pas satisfaites de leur job, ne sont pas heureuses de leur travail. Et donc je trouve ça absolument scandaleux de voir autant de personnes finalement qui ne s'épanouissent pas au niveau professionnel. Et je suis d'autant plus touchée parce que j'ai beaucoup eu de difficultés moi-même à trouver ma voie professionnelle. Si vous ne me connaissez pas, du coup, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Elena Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. Aujourd'hui, j'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action et à oser changer de vie. Comme je vous le disais juste avant, j'ai eu beaucoup de difficultés moi-même à trouver ma mission de vie, à trouver ce que je voulais vraiment accomplir sur Terre. Ça m'a pris du temps. Donc je sais à quel point ça peut être difficile quand on a un travail dans lequel on n'est pas épanoui. Je sais à quel point ça peut être difficile quand on ne trouve plus le sens de ce qu'on fait. Je sais à quel point, parce que ça a été mon cas, ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression que rien n'est vraiment fait pour soi. Mais la bonne nouvelle, et on va en parler, c'est que je vous assure qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous. Même si aujourd'hui vous n'avez pas encore trouvé ce que vous voulez faire, je vous garantis qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous et on va aller découvrir ce qui est fait pour vous. Mais avant tout, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes mes nouvelles vidéos en priorité. Je vous rappelle que sous chaque vidéo, vous avez un lien pour vous inscrire à une session déclic que je vous offre. Cette session, c'est un appel qu'on a ensemble pour vous permettre d'avoir des clés dans le but de changer de vie justement. Et peu importe que vous ayez des peurs, de changer de vie, même en ayant des peurs, c'est ok. Mais je vous aide à vaincre vos peurs, de passer à l'action. Alors les 4 points, je voulais aborder avec vous aujourd'hui, qui fait que vraiment la plupart des gens ne sont pas du tout en phase avec leur vie. En fait, c'est même pas juste au niveau professionnel, c'est vraiment général. Ils ne sont pas en phase avec leur vie. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'éducation. Alors c'est évident qu'aujourd'hui, on a un problème au niveau éducatif. C'est-à-dire que on ne pousse pas les jeunes finalement à développer leur talent, on ne pousse pas les jeunes à découvrir leur talent, à découvrir ce pourquoi ils sont faits. On est dans un système qui est quand même assez formaté où c'est très difficile de sortir du cadre, c'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose qui est en dehors de ce qui est proposé, ce sera peut-être plus difficile pour vous parce que vous avez peut-être l'impression que rien n'est fait pour vous. Moi, c'était mon cas à l'école, j'avais l'impression que rien n'était fait pour moi parce que je ne voulais pas être médecin, je ne voulais pas être dentiste, je ne voulais pas être fleuriste, je ne voulais pas être policière. Et donc, je pensais vraiment qu'il n'y avait aucun métier qui était adapté à moi parce que je ne connaissais pas le coaching, je ne savais pas que je voulais faire ce métier-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui, vous n'avez pas encore trouvé ce que vous voulez faire, peu importe l'âge que vous avez, je le précise bien, d'accord ? Peu importe l'âge que vous avez, c'est jamais trop tard et vous pouvez toujours changer de carrière, vous pouvez toujours aller vers votre mission de vie. Mais ce point-là, il est important de le comprendre parce que c'est une question qu'on m'a posée récemment. J'ai eu le plaisir d'avoir été interviewée par Edith Lassia, qui est mentor des femmes d'influence et qui m'a interviewée sur ce sujet de la mission de vie. Et donc, ce qui en a découlé, c'est que je me suis rendu compte en faisant l'interview avec elle, que vraiment au niveau éducationnel, c'est déjà très compliqué à la base pour un enfant de découvrir ses talents. Parce que si vous avez la chance d'avoir une famille qui vous a aidé à découvrir vos talents, c'est plus facile pour vous. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est pas forcément le cas et on mise pas toujours sur nos talents. Et donc dans ce cas-là, on peut se retrouver en décalage plus tard parce qu'on va faire un métier qui fait plaisir peut-être à la société, à papa, à maman, à ses frères, ses sœurs, mais pas forcément un métier dans lequel on se sent en phase. Et là, du coup, c'est déjà le premier problème qui peut apparaître. Donc, je précise que je ne généralise pas non plus. Il y a des personnes pour qui ça s'est bien passé au niveau de l'école et pour qui peut-être c'était plus facile de découvrir leur talent et ils ont eu la chance d'avoir des bons professeurs. Donc ça existe aussi, des bons professeurs, mais il faut bien admettre que la plupart ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. En tout cas, moi, j'ai pas eu beaucoup de professeurs qui ont été passionnants et qui m'ont passionné, mais ceux qui m'ont passionné ont fait une vraie différence dans ma vie. Et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est-à-dire qu'on peut bien faire quelque chose dès lors qu'on est passionné. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, si on n'est pas missionné par ce qu'on fait, on ne le fera jamais vraiment bien en fait. Et donc du coup, on rend service à personne. On ne se rend pas service à soi-même, on ne rend pas service à la société, on rend service à personne. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'éducation. Ensuite, le point numéro 2, c'est l'entourage. L'entourage, pour votre réussite, pour accomplir votre mission de vie, pour avoir un job qui vous passionne,
pour être sur votre bon chemin professionnel est essentiel. En fait, l'entourage est essentiel pour tout. L'entourage, ça vous permet d'influencer votre génétique, puisque aujourd'hui, on sait que l'environnement extérieur a une influence sur la génétique, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, ok? Et donc, l'entourage direct en fait partie également. C'est-à-dire que les gens avec qui vous discutez, les gens que vous côtoyez, les gens qui sont proches de vous, vont vous influencer d'une façon ou d'une autre, ok? Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, l'important, c'est de bien choisir son entourage. Parce que si vous êtes entouré de personnes qui, dès que vous allez oser rêver un peu trop fort, qui, dès que vous allez vouloir sortir finalement des sentiers battus et faire autre chose que ce qui est proposé, eh bien, si vous vous êtes critiqué à chaque fois que vous voulez faire autre chose, tenter votre chance, vivre de votre passion, et qu'on vous dit que vous êtes un grand rêveur et que ça ne marchera jamais, sincèrement, vous allez avoir du mal à vous réaliser. Donc, on ne choisit pas forcément ses parents et sa famille proche, et dans certains cas, ça se passe très bien, donc tant mieux. Dans d'autres cas, ça se passe un peu moins bien, mais ça va quand même, et dans d'autres cas, c'est très compliqué. Toujours est-il qu'on a la possibilité, en tant qu'adulte, de mettre des distances parfois temporaires avec certaines personnes, parfois définitives. Je ne vous dis pas qu'il ne faut plus voir vos proches, je vous dis simplement que parfois, quand on veut se lancer dans un projet, ok, et qu'on a des personnes autour de nous qui vont nous dissuader que ce qu'on veut faire est positif pour nous, du coup, on peut être influencé et ne pas se réaliser personnellement. Donc, quand vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, un rêve à réaliser, un projet, si vous voyez que votre entourage n'est pas réceptif à ce que vous allez partager, eh bien, ne partagez plus ça avec ces personnes-là, partagez-le avec des personnes que vous choisissez. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir aussi son entourage, on peut s'entourer de nouvelles personnes, on peut avoir des nouveaux amis, on peut s'entourer de personnes qui nous inspirent à travers des vidéos, à travers des livres, à travers des films, à travers des interviews, peu importe le moyen. Mais on peut s'entourer de gens qui nous inspirent et qui nous montrent que c'est possible, d'accord? Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager, c'est que si vous voulez réussir quelque chose, ou vous avez des doutes sur le fait que vous pouvez réussir cette chose-là, peu importe ce que c'est, entourez-vous de manière virtuelle ou de manière non virtuelle de ces personnes qui vous montrent que c'est possible parce qu'elles-mêmes ont réalisé ce que vous voulez réaliser. Donc ça, c'est hyper important. Il y a rarement une conférence que j'aborde sans parler du pouvoir de l'entourage parce qu'on oublie à quel point finalement cet entourage nous influence, c'est même inconscient et donc c'est très difficile de faire différemment des gens qui sont autour de soi. D'accord ? Il y a un sens à ça parce qu'on veut tous être aimés par les autres, on veut tous ne pas être exclus du groupe, donc il y a un sens à faire quelque part comme tout le monde. Mais du coup, ça peut aussi beaucoup nous freiner quand on a une réalisation personnelle qui est importante pour nous, on peut se sentir freiné aussi par l'entourage. Donc la clé, c'est pas de plus voir tout le monde, c'est juste de doser. Est-ce que cette personne va m'aider à réaliser mon projet? Est-ce qu'en la voyant aussi régulièrement, ça va m'aider à me réaliser ou pas? Ou tout simplement peut-être garder certaines choses pour vous et ne pas partager vos projets, vos rêves à des personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ce que vous voulez vivre réellement, mais qui peut-être par après vous dira « Waouh, comment t'as fait ?» Donc l'environnement, l'entourage, hyper important. Ça m'amène à la clé numéro 3 qui est découvrir sa mission de vie. C'est évident que si vous n'avez pas encore découvert votre mission de vie, quelque part c'est normal de rester là où ça ne vous convient pas, puisque si vous ne savez pas quoi faire d'autre, comment changer de situation? En tant qu'être humain, on n'aime pas le vide, on n'aime pas ce qui est différent, on n'aime pas ce qui est nouveau, et puis surtout, si on n'a pas une direction claire dans laquelle aller, comment est-ce qu'on peut s'y diriger? Ça me paraît très compliqué. Donc, c'est important de découvrir sa mission de vie. Donc, si vous ne l'avez pas encore découvert, peu importe votre âge, il y a des formations qui existent pour ça. Il y a des vidéos qui existent pour vous aider. J'ai fait une vidéo à part entière sur la mission de vie que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Mais au-delà de ça, sachez que j'ai déjà créé une formation sur la mission de vie que je fais en présentiel. Et prochainement, elle sera en ligne. Je mettrai d'ailleurs le lien en dessous de la vidéo. Parce que ça va vous permettre justement de vous découvrir, de découvrir vos talents, vos forces. Et même si vous connaissez déjà vos talents et vos forces, c'est de vraiment vous dire, savoir exactement ce que vous voulez faire. Et plus ça va être clair pour vous ce que vous voulez entreprendre, et plus ce sera facile d'aller dans cette direction-là. Et moins finalement ça va être clair pour vous, et plus vous allez procrastiner, plus vous allez rester là où vous ne voulez pas être parce que vous avez bien besoin de travailler malgré tout, de payer vos factures. Okay, donc ça c'est normal. Donc si je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, eh bien c'est normal finalement que je ne sois pas épanouie parce que du coup je ne sais pas quelle action mettre en place, j'ai l'impression peut-être que rien n'est fait pour moi. Je ne sais pas exactement où vous en êtes, hein. D'ailleurs j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire votre situation actuelle. Est-ce que vous avez oui ou non découvert votre mission de vie? Est-ce que vous faites un métier qui vous passionne? Où est-ce que vous en êtes en fait? J'ai envie de vous découvrir davantage. Je suis un petit peu frustrée en fait de vous parler en vidéo parce que j'ai envie, aujourd'hui vous êtes 26 000
abonnés sur ma chaîne YouTube au moment où je fais cette vidéo, donc ça ne fait qu'augmenter, mais j'aimerais voir ces 26 000 personnes en face de moi et j'aimerais juste avoir plus d'informations sur vous, sur ce que vous vivez actuellement, dans votre situation. Et en fonction de ça, je peux aussi vous aider davantage. Plus j'aurai du contenu sur vous, plus j'aurai des informations sur vous, sur votre situation, plus je vous apporterai du contenu de qualité qui va vous permettre d'aller au niveau supérieur. Donc découvrir sa mission de vie, c'est juste essentiel et ça donne un sens à sa vie qui est juste incroyable. Ok? Et le 4e point que je voulais aborder avec vous, ce sont les peurs. Les peurs du changement. Et s'il y a bien quelque chose que je connais bien, c'est la peur. Parce qu'aujourd'hui, vous me voyez faire des vidéos, je fais des conférences, je fais des formations, je fais des interviews, je suis très à l'aise et j'adore ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bien au contraire, j'ai eu beaucoup de peur dans ma vie, j'en ai encore aujourd'hui. Donc je sais maintenant aider les personnes à traverser leurs peurs et à passer à l'action même quand elles ont peur, d'accord? C'est vraiment ma spécialité en fait, c'est vraiment ça se base autour du changement. J'aide les gens à changer de vie et à vaincre leur peur de passer à l'action. C'est pas juste une façon de me présenter, c'est vraiment ce que je fais. Donc la peur, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui est différent de d'habitude, même si c'est positif, on peut avoir peur. Et c'est là parfois où ça bloque, parce qu'on peut avoir compris le système de l'éducation, on peut bien s'entourer, on peut avoir découvert sa mission de vie, mais parfois on a peur malgré tout d'y aller, parce que le succès peut faire peur et l'échec peut faire peur également. Donc c'est pas tout de découvrir sa mission de vie, c'est que parfois on peut se sentir bloqué pour 1001 raisons que je pourrais vous expliquer personnellement parce que ça dépend de votre situation, mais il y a 1001 raisons qui feraient que vous avez peur de changer de situation, parfois c'est même inconscient, bien souvent d'ailleurs nos peurs sont inconscientes. Et donc du coup, c'est important de pouvoir passer à l'action malgré vos peurs, c'est important de pouvoir traverser ces peurs pour aller découvrir votre mission de vie, pour aller à la rencontre de votre mission de vie, ok? Donc ces 4 éléments-là, ils sont vraiment importants à comprendre. Et quand on comprend ces éléments-là, on peut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à trouver finalement un métier qui nous épanouit déjà. Et ensuite, on peut comprendre que c'est possible que ça change parce que tout mon travail consiste à vous aider à vous réaliser pleinement. Et donc oui, ça peut changer, c'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est que peu importe l'âge que vous avez, je le répète, votre sexe, votre origine, peu importe votre situation, vous pouvez toujours changer de métier, vous pouvez toujours découvrir votre mission de vie, vous pouvez toujours aller vers ce qui est important pour vous. Et donc voilà, mais il faut le découvrir déjà, c'est déjà la première base. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes parce que 95% des personnes, c'est trop, c'est énorme. J'ai envie que les statistiques changent. Donc, partagez la vidéo à des gens que vous pensez que ça peut aider, à des gens que vous aimez. N'oubliez pas, si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, vous avez toujours ce lien en dessous de la vidéo et au-dessus qui va apparaître pour la session déclic que je vous offre. Cette session qui a pour but de vous aider à oser changer de vie, à vaincre vos peurs de passer à l'action et dans ce cas-ci, à vous aider à découvrir votre mission de vie. Je vous apporterai déjà quelques clés et je vous rappelle que la session est offerte. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.